fotos y todo eso. Pero cuando nos movamos de un lugar a otro, por favor... Donc, ce qui se passe, c'est que la lumière arrive sur chaque télescope. Quand on travaille en mode interférométrie, on va prendre la lumière des 4 télescopes et on va regrouper la lumière. L'idée, c'est que la lumière va se promener à travers des tunnels. En fait, on a un tunnel qui est juste là où vous voyez les rails. On peut mettre les aussi on peut mettre les télescopes. Donc il y a les tunnels et la lumière va se concentrer au niveau du bâtiment, qui est là-bas, où on va faire interférer cette lumière, faire des images, en tirer un signal scientifique et tirer une information. Après, les astronomes travaillent pour traiter les données. L'idée, c'est que quand on mélange la lumière qui vient de télescopes différents, on a un paramètre qui est la résolution, en fait, les détails les plus fins qu'on va pouvoir observer. Et en éloignant les télescopes les plus loin possible, on va avoir la résolution d'un télescope équivalent à la distance qu'il y a entre deux petits télescopes. Pardon. Donc, dans le cadre de l'observatoire ici, la distance maximum est de 200 mètres. Donc, on peut simuler, entre guillemets, un télescope qui aurait 200 mètres de diamètre. Donc, on ne va pas capter la lumière en termes de surface, on n'a pas la collection de lumière d'un miroir de 200 mètres de diamètre, mais on va avoir la résolution d'un télescope de 200 mètres. Donc, sur des objets assez brillants. Voilà. C'est le principe. Donc en fait, la résolution, donc les plus petits détails qu'on peut voir, pour donner une idée, l'image qu'on a, c'est de dire qu'avec un télescope de 200 mètres de diamètre, on pourrait voir un homme sur la Lune. Voilà, c'est ça l'échelle qu'on a. Un homme sur la Lune. Bon, c'est une vue de l'esprit. Hein. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a ingresar a uno de los telescopios, a los que están con el telescopio. Los 4 telescopios son exactamente iguales. Ici, filmé avec le Este telescopio funciona con 2 movimientos principalmente. El movimiento de azimut y el movimiento de altitude. Ce qui se passe, c'est que dans le process de fabrication du miroir, on ne fait pas une évaporation. En fait, l'idée, quand on fait un coating, c'est qu'on évapore de l'aluminium sous vide et cet aluminium va se condenser sur la surface du verre. Donc ça, c'est une des techniques. Vu la taille du miroir, on ne peut pas utiliser cette technique-là. On utilise une autre technique qui est du sputtering. Donc on a un magnétron qui va accélérer des particules. On va arracher des particules sur une target d'aluminium. Et le problème, c'est que quand on travaille avec une target, on va avoir un nuage d'atomes d'aluminium qui est très restreint. Donc pour pouvoir faire toute la surface du miroir, on fait tourner le miroir en dessous de cette target. Et forcément, il y a le démarrage, la jonction démarrage et à la fin du process qui est un petit peu délicate et c'est ce qu'on voit, cette bande noire qui va du centre jusqu'au bord. Et en fait là, il y en a un troisième là. Donc en fait, elle dit que chaque télescope a 3 instruments différents. On a vu le premier avec le tube, je vous ai dit tout à l'heure, on est un instrument en plus. Et de chaque côté là, il y a deux autres instruments. Donc on peut pas utiliser les trois mêmes. Donc c'est un instrument à chaque observation de cette observation. Et donc, par exemple, si on veut utiliser les latéraux, hein, on doit fermer celui qui fait Dieu de façon à ce que la lumière, quand elle vient se refléter dans le miroir, elle reflète dans le troisième miroir et elle aille sur les côtés. Hein, Si on veut la lumière qui passe à travers, on est obligé de relever le miroir. Ce miroir qu'on appelle le M3, c'est le troisième miroir 3, ouais. Super originaux ici. Donc ce miroir-là, on peut le lever, on peut le tourner. Donc on peut adresser l'instrument que l'on veut utiliser. Ça, donc une des choses, pourquoi, il y avait une question, pourquoi 3 instruments et pourquoi 3 instruments pour 4 télescopes, on a 12 instruments différents.
Parce qu'on observe des choses différentes. Alors ça peut être de l'observation grand champ, on veut regarder une galaxie en grand champ, ça c'est de l'imagerie. On peut faire du champ très restreint, vraiment aller chercher du détail dans un objet, c'est de l'imagerie. Et après on a de la spectro. Alors la spectro, ça va dépendre dans quelle longueur d'onde on va travailler. On peut faire de la spectro en UV, on peut faire de la spectro en infrarouge, on peut faire de la spectro dans le visible. Et tout ça donne des informations sur la chimie, ça va nous renseigner sur les constituants d'une étoile par exemple, ou ça va nous donner des informations sur des vitesses. La spectroscopie, c'est ce qui permet de détecter les exoplanètes par exemple. C'est la spectroscopie très très fine. Ça mesure aussi les distances, puisqu'on a l'effet Doppler, décalage vers le rouge des longueurs d'onde si les objets s'éloignent, donc on peut aussi mesurer des distances avec tout ça. Donc la spectroscopie qui a été inventée, qui a été utilisée en astronomie il y a maintenant plus de 100 ans, c'est vraiment tout ce qui donne la branche de l'astrophysique. Toute l'analyse de la physique des étoiles, physique des galaxies, etc. Avant c'était de l'observation, on regardait, on mesurait les étoiles, on regardait leurs déplacements, on mesurait les planètes. Ça c'est la partie astronomique. L'astrophysique naît à partir du moment où on fait de la spectroscopie. Voilà. Donc on a beaucoup de spectroscopes ici. Esa es la característica importante del lugar. Así que, además de ver el paisaje bonito, se ve como porque hace como un mar de... Sí. Y el pista es uno que está en el cerro de al lado. Un cerro más chiquitito que está cuando veníamos subiendo, no está un poco más. Ah, sí, también, sí, c'est bien alejado. También se controla antes de acá. D'accord, donc là c'est la section qui gère les 4 petits télescopes là qu'on a vu, là, les auxiliaires. Et là c'est l'autre section qui gère, il y en a un autre à côté des 4 là. Un autre observatoire indépendant, voilà. Et puis un autre un peu plus bas, au contrebas de... Non, en fait, il y a toutes les opérations techniques, tout ce qui se passe. Les 4 étages, donc c'est une résidence souterraine. El domo es la principal entrada de luz a la residencia y tiene una cortina en el medio que se abre durante la noche para evitar la contaminación lumínica, que la luz salga de acá y vaya a interferir en las observaciones. Donc c'est la principale source de lumière, là, le dôme qu'on voit là. Et la nuit on déploie le rideau là que vous voyez de façon à ce que ça ne contamine pas les observations au niveau des télescopes. Por esa razón también es semisubterráneo, para cuidar que salga la luz artificial de acá. Ah, c'est aussi pour ça que c'est un souterrain, qu'on a construit un souterrain. Oh là là, c'est super bon. On pourrait faire un time-lapse là. On va pouvoir y aller.